Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances trimestrielles sur un aspect général, financier et matériel. Euh, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon trimestre précédent. Pour ce trimestre, je vais prendre 3 cartes de l'oracle de l'énergie, donc de Sandra Anne Taylor, une carte par mois. Je vais faire le tirage avec mon oracle de la cartomancienne, où je prendrai 3 cartes par mois. Voilà, et les signes sont extraits du Portail des 12 de notre amie Alias Kay, qui est la créatrice, pour ceux qui ne la connaissent pas, des 77. Voilà, que vous pouvez retrouver, Alias Kay qui a une chaîne du même nom, que vous pouvez retrouver sur YouTube également. Alors, on y va les amis, on va sans plus tarder tirer un des signes. Et on y va avec vous, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, je ne me trompe pas, j'espère, dans le signe. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. Amis Gémeaux. Donc, pour votre aspect matériel et financier, donc on va voir quelles sont les énergies. On va démarrer avec... On va voir quelles sont les énergies sur l'aspect matériel et financier qui vont vous accompagner sur juillet, août et septembre. Donc, juillet, août et septembre, amis Gémeaux. D'accord. Ah ben voilà, ok. Alors, bien. En dos de deck, on a l'indécision, hein, pour information, qui peut faire écho à partir et jardin et portail ici. Hein. Alors, les amis, donc vous avez 3 cartes qui sont tombées. Nous avons partir. Partir, ça va. Vous êtes peut-être sur le plan professionnel, dans l'attente de savoir si vous allez vous orienter un petit peu différemment. Peut-être que certains, je ne vous le souhaite pas, mais se sont vus pendant cette période de confinement proposer une rupture conventionnelle, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, avec partir, contrat, jardin et portail, ici ça peut faire écho à tout ça. D'accord. Pour moi, ici, il y a cette notion de, voilà, amis Gémeaux. Alors bien sûr, c'est un tirage général, ça ne peut pas résonner à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Je rappelle que c'est aussi un tirage qui est valable pour ceux qui sont lune en Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, donc il est possible ici que vous soyez, pour certains, dans l'attente d'une proposition, mais que la proposition qu'on peut vous faire, en tout cas, elle va vous mettre dans une phase d'indécision. C'est pas un hasard si on a l'indécision qui est tombée pour vous en dos de deck. D'accord. Vous voyez, d'un côté, on a partir, il y a ce désir, elle passe le portail. C'est peut-être un souhait que vous avez. Peut-être que vous êtes dans une solution là d'attente, et de proposition en termes de travail, de nouveau travail en tout cas, et que le contrat qu'on vous propose, ben, du coup, il vous fait hésiter. Vous voyez, elle est toujours à l'intérieur. Au fond, il y a la lumière. Mais ce que ça nous dit, ça aussi, ça vient nous dire, n'hésitez pas. N'hésitez pas, pourquoi? Parce que, ben, justement, peut-être que vos doutes aujourd'hui, ils sont liés à des craintes, et vos craintes, elles ne sont pas fondées, amis Gémeaux. Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que, vous voyez, derrière le portail, il y a aussi la lumière. Et on sait souvent ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on retrouve, sans doute, mais nos craintes nous font partir souvent dans la mauvaise direction. Donc, ici, on est en train de vous dire, sur un aspect professionnel, et de l'aspect professionnel va découler tout votre aspect financier, matériel, évidemment. On est en train de vous dire, cessez vos doutes et allez-y, d'accord? Parce que pour moi, il va y avoir, et c'est presque, vous voyez, c'est presque dans ce sens-là qu'il aurait fallu que les cartes soient. Mais ici, on voit que vous êtes en indécision. Donc, on va voir avec le tirage comment ça va résonner pour ce mois-ci, pour ce trimestre, pardon. Amis Gémeaux.
Alors, on va voir à la coupe déjà. Alors, nous avons, ouais, à la coupe, nous avons le 6 de pique et le 9 de pique. Nous avons que des cartes à pique. Alors, le 6 de pique, hein, c'est l'anxiété, c'est bien sûr des discussions, mais qui peuvent être stériles. C'est, vous le savez, les cartes à pique, c'est pas des cartes toujours positives. Hein, et particulièrement le 6 de pique, en termes financiers, va venir nous dire quand la pauvreté rentre par la porte, l'amour s'envole par la fenêtre un peu. Hein. Ça peut nous parler d'un souci financier qui pourrait avoir un effet domino. Attention, on n'est qu'à la coupe. Attention, c'est général, je le rappelle. Si ces cartes ne se retrouvent pas dans le tirage, bon, voilà. Quoi qu'il en soit, si à la coupe elles sont tombées, c'est que ça doit résonner à certains. 9 de pique, c'est en cartomancie. Je vais pas, la cartomancie, c'est comme le tarot, c'est sans complaisance. Hein. Je ne vais pas vous dire que la carte est bonne si elle n'est pas bonne. Vous le voyez au niveau du dessin. C'est la pire carte du jeu en cartomancie. Hein. Le 9 de pique, ça va nous parler de déception, ça va nous parler d'une fin d'une manière de vivre, ça peut nous parler de fin de croyance aussi, mais ça va nous parler également d'un nouveau départ. Mais ça peut également évoquer un changement forcé mais indésirable, d'accord? Donc cette carte, si vous êtes dans l'attente d'une réponse sur quelque chose, elle va nous dire clairement non. Hein. Donc on va voir un petit peu par rapport au tirage. Alors, on a une carte qui s'est retournée, 9 de trèfle, déjà, qui est de meilleur augure. 9 de trèfle, dame de cœur et 6 pour ce mois de juillet. Amis Gémeaux, vous avez donc... Alors, on va... Donc, nous avons le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, c'est une carte qui est ici, vous voyez, plutôt positive, hein, qui va nous parler de succès, qui va nous parler de contentement, de réalisation. Si on avait été sur un aspect sentimental, ça nous parle de nouvelles relations amoureuses aussi, d'accord? Quoi qu'il en soit, ici, pour moi, il y a... Alors pour certaines, ça va vouloir dire que vous allez peut-être récupérer un petit peu d'argent également, d'accord, avec ce 9 de trèfle. Mais ça peut aussi nous parler d'une potentielle signature en tout cas, d'accord. Oui, excusez-moi les amis, j'ai été interrompue par un coup de fil, et donc il a fallu que j'interrompe cette vidéo. Et là, je vais fermer la porte parce que j'ai le voisin qui fait des travaux juste en dessous de chez moi. Et voilà, bon, j'espère que vous entendez pas trop les bruits environnants en tout cas, et que vous m'entendez à moi bien. Alors, je disais donc 9 de trèfle, oui. Il peut s'agir ici, il peut y avoir une... voilà, vous pouvez être avec un retour sur investissement ou une proposition en tout cas. Une proposition qui peut vous être faite, pour moi ici, ça peut être aussi une proposition, une nouvelle proposition de travail faite par une femme. Hein, la dame de cœur ici peut nous parler d'une femme en tout cas plutôt bonne. Hein, c'est une femme de cœur, une femme sur qui vous pourrez compter, d'accord. Bon, qui peut être la dame de cœur, c'est aussi une femme qui peut avoir des vulnérabilités émotionnelles, hein, qui est très sensible en tout cas, et qui peut vous faire une proposition que vous n'allez pas voir venir, d'accord. Une proposition au niveau du travail, d'accord. Et avec ce 6 de carreau, amis Gémeaux, c'est peut-être quelque chose qui va vous... comment dirais-je, qui peut vous angoisser, notamment si d'une part vous êtes déjà en poste, d'accord. Pour ceux qui ne sont pas en poste, ben voilà, c'est une nouvelle proposition, mais qui en termes financiers peut vous angoisser, peut-être parce que les perspectives ne seront pas aussi bonnes que ce que vous aviez avant, d'accord.
Ça peut résonner comme ça. Pour d'autres, ça peut venir nous dire, voilà, là on vous fait une proposition qui peut vous intéresser, mais qui effectivement au plan financier peut ne pas être dans les mêmes concordances que ce que vous aviez jusque-là. Donc qui peut vous laisser penser que ça peut être un peu entre guillemets morose au plan financier, mais avec qui peut quand même comporter une lueur d'espoir, d'accord? Et une lueur d'espoir pas négligeable puisque ça peut représenter quelque chose d'optimiste au plan financier et foncier d'ailleurs, hein. Puisque à terme ça peut évoluer vers quelque chose vers une amélioration des circonstances de vie ici, hein. Donc c'est vraiment à réfléchir, ok? Donc là pour moi il y a une nouvelle proposition qui va vous être faite et pour laquelle vous allez voilà, vous allez être en réflexion, je dirais. Alors pour le mois d'août, de trèfle. Alors je vais tirer toutes les cartes et puis on va regarder en suivant. D'accord. Alors il y en a deux qui sont tombés. Oula. Alors, rien de tragique, hein. On a donc le 4 de trèfle, le 5 de pique, le 5 de cœur et le 2 et la dame de trèfle, pardon. Alors, quoi qu'il en soit, ici, ça va nous parler. Le 5 de pique peut nous dire ici, puisque c'est la seule, ça peut confirmer une anxiété, hein. Vous êtes peut-être voyez, par rapport à un contrat, une proposition qui va vous être faite et qui, de toute façon, va être évolutive, hein, en termes de revenus pour moi. Mais vous avez, ici pour moi, c'est sur le mois d'août, vous allez avoir une proposition, mais qui va vous pour laquelle c'est comme si vous alliez un peu vous méfier parce que on va vous demander de quitter peut-être une situation que vous aimez. Pour quelque chose un peu où vous allez, vous voyez, vers cet inconnu, hein. Sauf que l'inconnu, rappelez-vous, avec la carte jardin et portail, il peut se révéler bien, bien meilleur que ce que vous imaginiez, d'accord? Donc c'est là-dessus où on va vous inviter ici, amis Gémeaux, à vraiment poser les choses, à vraiment réflexionner voilà, dans le bon sens et à vous interroger surtout aussi dans le bon sens, quoi. Donc il y a cette notion, pour moi ici, on est en train de vous proposer un nouveau contrat, un nouveau travail, dont la seule angoisse, en fait, ça va être l'aspect financier. D'accord? La dame de trèfle, ici, va venir nous dire... Bon, la dame de trèfle, c'est quelqu'un de... Vous voyez, c'est une femme sur qui vous pouvez compter. C'est une femme sociable, c'est une femme... qui est très futée aussi sur le plan des affaires, qui est douée en affaires, d'accord, qui a une capacité à faire évoluer les situations de façon favorable. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un de compétent. Donc peut-être, ami Gémeaux, que sur le mois d'août, et notamment fin août, je dirais à partir de mi-août, voilà, vous allez être encore en réflexion sur une proposition qui va commencer à vous être faite ici, là, sur la fin juillet, qui va se concrétiser là. Vous pouvez avoir confiance pour moi. Vous pouvez avoir confiance et on va voir un peu ce sur quoi ça va évoluer. Notamment, ben voilà, pour voir un petit peu quelles sont les perspectives que vous allez avoir en suivant. Alors, on va voir à la rentrée septembre, si je les tire dans le mauvais sens, comment ça va évoluer sur le plan financier et matériel en septembre. Valet de trèfle.
roi de carreau. On a une carte qui s'est retournée, il me semble. Tiens. J'étais convaincue qu'une carte s'était retournée. Ah, bon. Alors non. Et 9 de carreau. Alors, le valet de trèfle ici, pour la rentrée septembre, c'est bon, c'est quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de... c'est un allié loyal, d'accord, le valet de trèfle. On dit souvent que si elle tombe dans les 3 premières cartes du tirage, elle peut vous représenter, ok. Ici, il va s'agir associé au roi de carreau, les amis. Il va peut-être y avoir, vous allez peut-être être entouré, en tout cas, avec ce roi de carreau, bon, qui est un homme obstiné, autoritaire, mais puissant aussi, d'accord. C'est quelqu'un qui peut vous être utile, le roi de carreau. Utile dans ce sens que c'est quelqu'un de conquérant, c'est souvent un homme d'affaires. Ça va être quelqu'un de loyal au plan personnel, mais qui peut effectivement inviter parfois à la prudence sur le plan des affaires, d'accord. Bon, dans quelque chose de négatif, on dirait qu'on l'associe souvent aussi à un traître. Il y a peut-être ici, avec le 9 de carreau derrière, il y a peut-être ici cette notion-là pour la rentrée bon, le 9 de carreau, ça peut nous parler de retard, d'ajournement bien sûr, mais ça va aussi, c'est la carte de la tromperie, qui peut nous parler de complications. Qui peut nous dire ici, qui peut vous inviter à rester sur vos gardes par rapport à cette personne pour moi. Là, on va vous inviter à vous méfier de quelqu'un de malhonnête ou d'égoïste ici, qui sera pas forcément à vouloir, malgré les apparences, en tout cas, à vouloir faire que tout se passe bien pour vous. Donc pour moi, ça va faire partie un peu du challenge de la rentrée. Vous allez peut-être accepter un nouveau job pour lequel vous allez être confronté à quelqu'un qui peut voilà, vouloir par jalousie vous mettre un peu des bâtons dans les roues, d'accord. On a la carte de la construction qui est tombée. Avec le 3 de carreau ici, on va nous parler de... ça peut nous parler d'un collègue avec qui on va vous associer, avec qui ça peut ne pas bien se passer. En tout cas, au départ. Alors, je vais quand même faire un tirage complémentaire là pour voir quelles sont les évolutions. D'accord. Alors, bon, on a une carte à trèfle, 2 cartes à pique. Bon, le 5 de trèfle va nous parler de friction, hein, de querelle, entre autres, hein, ça peut nous parler d'invitation professionnelle également. Mais dans le contexte où on est ici, là, sur votre rentrée, peut-être en tout cas que l'évolution que vous allez prendre pour certains, pas tous, ramenez-le à ce qui vous résonne en termes professionnels, ça peut ne pas, vous allez être confronté à quelqu'un avec qui ça ne va pas évoluer, ça ne va pas se passer comme vous le souhaitez, d'autant qu'avec la dame et le 10 de pique ici, la dame de pique, bon, la dame de pique, elle n'est pas réputée, hein, c'est souvent quelqu'un qui a peu de scrupules, hein, qui peut être un peu, vous voyez, déterminé face à ceux qui vont se trouver, lui faire de l'ombre, et ça peut effectivement vous faire évoluer vers quelque chose qui va vous mettre en... vous donner l'impression de ne pas pouvoir surmonter les obstacles. Vous voyez, il y a cette notion
de désillusion, de barrières infranchissables, malgré tous les efforts que vous pourrez faire. Et peut-être que c'est là où vous allez justement... alors peut-être que c'est aussi... Ça, c'est le contexte dans lequel vous allez vous retrouver à la rentrée. Vous n'avez pas encore accepté de propositions. C'est aussi ça qu'on est en train de me dire, qui vous ont préalablement été faites. Et je pense que vous allez avoir un déclic à la rentrée. Vous allez laisser vos craintes, amis Gémeaux, et vous allez partir vers la lumière au vu de ce qu'on vous aura proposé un peu avant l'été, d'accord? Ou en tout cas sur juillet et août, et que vous aurez peut-être mis en stand-by. Et les nouveaux rapports que vous allez avoir et auxquels vous allez être confrontés à la rentrée, ça va peut-être vous faire infléchir votre décision. Et avec le 8 de trèfle, vous voyez, le 8 de trèfle, il va nous parler ici de... Voilà, bon, c'est une carte plutôt positive hein, qui parle de paix, d'harmonie, d'argent qui va venir. Qui peut laisser supposer que voilà, vous allez prendre la décision de partir et ça va occasionner bien sûr les papiers afférents à une rupture de contrat et vous allez partir vers autre chose pour moi. Quoi qu'il en soit, il y a une prise de décision qui se fait là dans les 3 mois à venir sur le plan professionnel. Il y a quelque chose qui va se jouer et qui fait que vous allez décider de quitter pour quelque chose de mieux, amis Gémeaux. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tirage résonnera en vous. N'hésitez pas, dans ces bons aspects évidemment, n'hésitez pas à me faire un retour quoi qu'il en soit. Et puis moi je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir pour les énergies générales et sentimentales de juillet. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, au revoir.